Pour faire de bonnes crêpes, tout commence par la pâte. Et certains sont prêts à retourner à l'école pour apprendre. Ah bah c'est juste là. Ouais. Ce matin, au pays de la crêpe, à Mur de Bretagne, Ghislaine et Bernard vont assister à un cours de cuisine, et pas avec n'importe qui. Bonjour. 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 Bienvenue, ça va bien? Vous avez fait bonne route? Le chef Christophe Le Fur, une étoile au guide Michelin. Mais bon, c'est une saison. Bon bah vous pouvez vous installer où vous voulez, hein. Prenez place. Vous êtes des pros de la crêpe ou pas? Pas du tout, juste pour les manger. Voilà. Pour 70 € les 6 heures, le chef va leur dévoiler ses secrets pour réaliser une authentique pâte à galette bretonne. Donc pour faire la galette, alors là il faut que tout le monde soit concentré. Si on loupe notre pâte, on loupe nos galettes et on loupe notre poisson. Donc Une recette, on ne peut plus simple. farine de blé noir, de la fleur de sel et de l'eau. C'est tout. Et on va rajouter Une pâte travaillée à la main qu'il faut laisser reposer toute la nuit pour un goût plus prononcé du sarrasin. Elle est belle, hein? Ah oui. Elle est très agréable. Ouais. Maintenant, pâte à crêpes. Pour les crêpes sucrées, la recette change. Et pour éviter les grumeaux, le chef va vous donner son secret. Il faut respecter un ordre. Alors, on va commencer à casser les œufs. D'abord les œufs, ensuite le sucre. Et maintenant, un peu de lait. À la fin seulement, on ajoute la farine de froment. Tu faisais comme ça aussi? Pas dans cet ordre-là, non. Mais le résultat montre que c'est intéressant parce qu'on ne trouve pas de grumeaux. Pour la cuisson, ici, pas de poêle. Comme tous les crêpiers professionnels, le chef fait cuire ses crêpes sur une bilique, la galetière traditionnelle bretonne. Résultat, des crêpes fines et croustillantes. Encore faut-il avoir le coup de main. Faut pas lui dire trop bien tout de suite. Ah bah non mais elle colle. Non, non. Moi chez moi ça colle pas comme ça. Hein. Ouais, Marie, c'est pas si facile alors. Hein. Ben non, pas ici. Non. C'est artistique, hein. On voit que c'est fait main par contre. Hein. On voit que c'est de l'artisanat. Et ses camarades ne font pas mieux. Un vrai massacre de crêpes. On ne s'improvise pas crêpier. Un savoir-faire qui ne date pas d'hier. La crêpe, ou plutôt la galette, fait son apparition en Bretagne au XIIIe siècle avec l'importation de la farine de sarrasin venue d'Asie. Dans les années 50, des crêperies voient le jour. On y mange ce plat simple et populaire, à la main, accompagné parfois de quelques garnitures apportées par les clients. Mais aujourd'hui, à l'instar de sa cousine la pizza, la crêpe fait sa révolution. Fini la simple complète jambon-fromage. Désormais, les crêpiers rivalisent d'imagination pour nous la proposer toujours plus gourmande. Chaque année en Bretagne, un concours récompense le meilleur d'entre eux. La crêpe devient tendance et fait vendre. Alors certains ont décidé de surfer sur le filon en lançant leur chaîne de crêpes fast-food, cuites à la plancha. Crêpes sucrées, galettes salées, embarquées pour un voyage culinaire 100% breton. À Paris, un homme s'est donné pour mission de faire de la crêpe un plat chic et branché. Bonsoir, ça va? Ouais, ça fait plaisir. Dans le 17e arrondissement, Bertrand Larcher accueille ses invités. Bonsoir madame. Entre Saint-Malo, Paris et Tokyo, Ouais. ce soir le PDG inaugure sa 15e crêperie. Ils sont installés devant le comptoir. C'est la fête, c'est toujours beaucoup d'émotions, ça fait toujours plaisir de voir autant de monde. Voilà la première grande soirée, quoi. La spécialité de ce breton, les crêpes et les galettes. Mais ici, elles sont loin d'être classiques. Monsieur, on se laisse tenter par un amuse-galette. Allez, on se laisse tenter par Celui-ci, c'est le beurre à l'algue. C'est tellement bon. Des amuse-galettes au beurre d'algues, mais aussi au Cantal affiné 24 mois et chorizo pata negra. Ou encore aux pommes de terre de Saint-Malo, harengs fumés et œufs de haddock. C'est roll saumon. Fines herbes, saumon et crème. Des galettes gastronomiques au sarrasin, présentées comme des maquis japonais. On a une réduction de vinaigre aux épices, maison, et puis on a une crêpe de tofu au sésame. C'est-à-dire que là, vous avez la petite signature bretonne et ici japonaise. C'est associer des cultures, voilà, et puis c'est toujours de d'étonner. Des galettes originales vendues 30% plus cher qu'ailleurs, 15 € en moyenne à la carte. Mais ses futurs clients semblent déjà conquis. Alors, comment vous trouvez ça? Délicieux.
c'est un peu plus raffiné. Ah oui, c'est quand même très raffiné. Jambon, œuf. C'est le luxe de la galette. C'est la galette 4 étoiles. Voyez-vous. Ça va direct là, hein, mais c'est pas grave. L'ancien plat populaire devient aujourd'hui tendance. Ce produit, il a été trop longtemps ringardisé. Aujourd'hui, il faut qu'il puisse vraiment, on va dire, tout en étant, je dirais, on va rester modeste, humble, c'est important, mais il faut le magnifier. J'ai un chocolat Valrhona avec du caramel beurre salé, si vous souhaitez. Son concept de crêpe chic cartonne. Aujourd'hui, Bertrand Larcher réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par an. La crêpe tendance a même convaincu les puristes, ceux pour qui la meilleure galette du monde ne peut être que bretonne. En Bretagne, la crêpe fait partie du patrimoine. Et elle a même son concours. Chaque année, on y élit le meilleur crêpier. Et l'un d'eux se trouve dans cette crêperie à Audierne. Exceptionnel. C'est vrai? C'est super bon. Ah oui. Et même la classique, elle est meilleure ici qu'ailleurs. Pourquoi elle est meilleure qu'ailleurs? C'est le cuisinier qui fait la différence. Andouille, fromage champignon, jambon fromage. Depuis 3 générations, Alban Collin perpétue la tradition familiale. Ça vient de ma grand-mère, en fait, qui l'a transmise à ma mère et qui me l'a transmise, en fait. Une pâte traditionnelle et une cuisine moderne, quasi gastronomique, qui lui a valu plusieurs prix. Mais le titre de meilleur crêpier, Alban le doit à une crêpe très spéciale. C'est des pommes au gingembre avec des poireaux et des carottes. Une crêpe sucrée salée, au filet mignon cuit à basse température, qui a remporté une médaille d'or. Alban a travaillé 1 mois pour trouver la bonne recette. Une Norrois, une Mame, une Goyenne. Ok. Marie, pour une Norrois, là. Dans 2 jours, le crêpier va se représenter au concours avec sa femme Marie, qui angoisse déjà. Oh, c'est pas que j'ai peur de paniquer, je sais que je vais paniquer. C'est bien parti, Alban. Oui. Oui, c'est inquiétant toujours. Pour Alban, le concours s'annonce riche en rebondissements. 2 jours plus tard, à Quimper, à bord de leur 4L, Alban et Marie Collin arrivent un peu tendus au concours. C'est le grand jour, il faut tout donner cet après-midi. J'ai pas très bien dormi en fait. Du coup, je me réveillais à peu près toutes les heures, c'était un peu bizarre. Merci. Aujourd'hui, ils seront 6 Bretons à s'affronter dans cette grande cuisine où l'on forme d'habitude des apprentis. Je sors tout. Pour Marie et Alban, la concurrence est rude. Autour des pianos de cuisson, les grands gagnants des éditions précédentes. Des années de maîtrise et de technique indispensables pour devenir un chef de la crêpe. Mais certains petits malins ont trouvé la solution pour devenir crêpier sans aucune formation. À 550 km de là, à Paris, dans ce bar à crêpes du 9e arrondissement, c'est la révolution. On se bouscule à l'heure du déjeuner pour déguster des crêpes pour le moins originales. 2 complètes, 3 et 4, 2 complètes. C'est mon petit. Ici, pas de crêpes rondes, ni de billig. À la place, une plancha et une machine distribuant de la pâte, de quoi impressionner les clients. Super original alors, la machine, la plancha, c'est incroyable. L'innovation technologique au service de la crêpe. Un compresseur dans lequel on déverse la pâte à crêpes. Une machine brevetée, inventée par Maxime, 37 ans, et son associé Guillaume, 50 ans. Les pistolets à peinture, c'est la même chose. Il y a un compresseur, il y a de la peinture. Vous appuyez, ça envoie de la peinture. Du coup, pas besoin d'être crêpier pour pouvoir faire des crêpes. Avec ce système-là, au bout de 10 minutes, vous savez en faire. Donc tous nos collaborateurs, ils sont tous capables de faire des crêpes. On pourrait presque prendre quelqu'un dans la rue en disant bah, voilà, j'ai personne, viens faire des crêpes. Bah, on n'a pas le droit. Voilà. La restauration, ce n'était pas vraiment leur truc. Guillaume et Maxime sont d'anciens traders. Ils ont eu l'idée de se lancer dans la crêpe fast-food il y a 4 ans. Moi, c'était une petite frustration que j'avais dans le passé, quoi. Je travaillais dans des bureaux et effectivement, on pouvait à peu près tout ramener au bureau, midi, mais pas ça, quoi. Un service rapide. Juste le temps de composer sa galette parmi les 50 ingrédients proposés. Et 2 minutes plus tard... Mais c'est bon, ça veut dire qu'il faut y aller.
Des crêpes express et un petit prix, 6,50 € la complète. C'est 30% de moins en moyenne que dans une crêperie classique. Ça reste abordable et puis c'est assez rapide, quoi, donc ça c'est cool. Face au succès, le duo projette d'ouvrir d'autres bars à crêpes comme celui-ci dans toute la France, très prochainement. Quitte à choquer les puristes pour qui la crêpe est un plat sacré. En Bretagne, à Quimper, nous retrouvons Alban et Marie. Le concours du meilleur crêpier va commencer dans quelques instants. Si vous voulez bien vous rapprocher, on va vous présenter le panier. Aujourd'hui, ils vont avoir 2 heures pour préparer leur galette à partir des ingrédients imposés. Donc cette année, on a décidé de travailler le homard et le filet mignon fumé, l'andouille de Guémené. Il n'y a pas obligation d'utiliser tous les produits, hein. Vous faites ce que vous voulez. Alban et Marie ne perdent pas de temps. C'est bon, j'ai trouvé. Alban, il y a de l'andouille de Guémené. Chantilly de Guémené, on peut faire. Après, on voit. Oui, bien sûr. Plus à... C'est la magie aussi, quand même. Bah oui, il faut prendre des risques. Une crème fouettée à l'andouille avec du homard. Un mélange très particulier qui peut ne pas plaire à tous les membres du jury. Il est 14 h, on peut commencer la découpe, on peut commencer. Et c'est parti. Pendant 2 heures, leurs moindres faits et gestes vont être scrutés par le jury. De quoi stresser Marie. La Bretonne perd ses moyens et se blesse en coupant des poireaux. C'est beaucoup, Marie, ou pas? Quelqu'un peut venir m'aider parce que ça saigne trop. Il me faudrait au moins quelque chose, un quelque chose. Avec une seule main opérationnelle, l'équipe est ralentie par rapport aux autres concurrents. De son côté, Alban galère avec sa crème fouettée à l'andouille, qui a un drôle de goût. Acide. Un peu de sucre. Le Breton tente de rattraper le coup en la sucrant. Il vous reste 5 minutes. Le crêpier est le premier à passer. Ouais, j'y vais. Subtil, Alban. Ouais. Avec sa galette au homard et fondue de poireaux, le Breton réussira-t-il à convaincre le jury? En touche finale, sa fameuse crème fouettée à l'andouille. Sa galette va être dégustée par des professionnels du milieu, dont des chefs étoilés comme Christophe Le Fur. Et dès la première bouchée, la crème fouettée laisse le chef perplexe. Il y a quelque chose qui m'a gêné dans le goût. Après, texture, la galette en elle-même bonne, mais le homard avec l'espèce d'escuma, donc cette émulsion là, gazée, là, je crois qu'il a voulu jouer sur l'originalité en mettant quelque chose de sucré. C'est mal parti pour Alban. Les autres concurrents réussiront-ils à faire mieux avec leur galette? 2 heures plus tard, place au verdict pour nos crêpiers bretons. Messieurs, dames, je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Le gagnant de cette 10e édition est Catherine Bezit. C'est leur concurrente de Plougasnou qui rafle le titre. Pas de podium en revanche pour Alban, qui termine 4e. Même si on n'était pas satisfait de ce qu'on a fait, on est déçus. Non, mais on est content. Comme ça. Fini pour moi. Fini. Fini les concours pour Marie. Alban, lui, prendra peut-être sa revanche l'année prochaine, en espérant cette fois monter à nouveau sur la plus haute marche du podium.